Est-ce que tu comprends pourquoi sur cette chaîne, je demande et j'insiste qu'on se doit de valoriser, c'est-à-dire que nos produits du terroir. On se doit de créer des richesses internes, des richesses endogènes, qu'on se doit de produire et de consommer ce que nous produisons. Le feu Thomas Sankara avait dit, l'impérialisme commence dans ton assiette. Est-ce que tu peux te sentir libre, tu peux te dire libre, si c'est quelqu'un d'autre qui te nourrit? Est-ce que tu peux bomber le torse en disant que tu es puissant? Si après avoir crié, tu viens demander auprès de la personne sur qui tu as crié que pardon, j'ai faim, que pardon, tu as dit que je suis malade, soigne-moi, que pardon, tu as dit je n'ai pas de travail, donne le travail, que pardon, viens me construire les routes, que pardon, tu as dit que voilà, je manque de quoi manger, donne-moi le blé, donne-moi à manger. Non, tu n'es pas un homme libre. Non. Ça ne te donne pas la liberté même de parler. C'est dans ce contexte que nous sommes présentement. Je te le dis parce que nous sommes en train de vivre les événements à ce moment au Niger. On ne peut pas pour l'instant dire qu'on est libre, dire qu'on veut la liberté, si nous n'avons pas que cette autonomie, c'est-à-dire que sur le plan alimentaire, sur le plan économique, et même sur le plan c'est-à-dire que politique. On ne décide pas de nous-mêmes. J'ai posé la question c'est-à-dire qu'en disant, c'est quoi l'État chez nous en Afrique? C'est quoi la nation chez nous en Afrique? C'est quoi être citoyen? Si on ne sait pas définir tout ça, on court dans le sac. C'est ça qui amène toutes ces ingérences-là. L'ordre ici, c'est bien, comme il y a ce vent, c'est-à-dire voilà, de révolte. Mais on ne peut pas se révolter sans stratégie. On ne peut pas entamer la révolte et une fois on a faim, on commence à lever les bras vers le ciel, vers, je vais dire, les oppresseurs. C'est un non-sens pour moi. Donc je le dis pourquoi? Je le dis parce que ici, voilà, c'est une chaîne de business. Je dis parce que il y a plus de 10 ans, j'ai pensé que c'est comme ça que j'ai raisonné. Je dis parce que dans la vie, c'est la stratégie. On fonctionne par stratégie, on fonctionne par idéologie, on fonctionne aussi parce que voilà, tu vas investir parce que tu es un citoyen, tu t'étends sans citoyen, c'est-à-dire que de ton pays, citoyen, c'est-à-dire qu'africain, parce qu'il y a une histoire, parce que tu viens contribuer, impacter, c'est-à-dire qu'à ce que l'Afrique ou ton pays soit émergent, progresse, pour que tu ne sois plus dépendant. Regarde ce qui est en train de se passer au Niger en ce moment. Tu as vu? Le peuple nigérien est en train de demander, c'est-à-dire voilà, de vouloir s'affranchir des oppresseurs, en l'occurrence de la France, moi je dirais même de tous ces pays occidentaux. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer, que la CEDEAO, avec l'appui des partenaires qui sont voilà, les Occidentaux et même des institutions comme l'ONU, vont mettre la pression. On a même déjà commencé à mettre la pression. Restrictions au niveau des banques, ça veut dire quoi? C'est l'économie qui ne va plus tourner. On va paralyser l'économie. Et les banques, pourquoi? Parce que les banques sont appartenues par les Occidentaux. Ce n'est pas nous qui avons les banques. Toutes ces banques en Afrique, c'est ce que je décris à chaque fois sur la chaîne. Ça ne nous appartient pas. Restrictions sur le plan alimentaire, il n'y aura plus les échanges commerciaux, ils ne vont plus quoi, apporter l'alimentation parce qu'il faut comprendre que ce sont eux qui nourrissent que la plupart des pays africains. Le dernier sommet Russie-Afrique, nous sommes allés commander le blé. C'est parce que la Russie a promis de donner le blé gratuitement. Comment tu peux demander ton autonomie? Comment tu peux réclamer l'indépendance quand tu n'es pas autonome sur le plan alimentaire? Comment tu peux réclamer être libre quand tu n'es pas autonome sur le plan économique? Quand tu ne détiens pas tes économies, quand tu ne détiens pas ton industrie, quand tu ne détiens pas ta banque, tu ne détiens pas tes industries. Rien ne t'appartient. Comment tu peux prétendre être autonome? Quand tout est détenu par, je vais dire, les oppresseurs, par ceux que tu estimes que ils sont de trop. Tu vois qu'eux, ils ont le pouvoir, ils ont, je vais dire,
le pouvoir de faire la pression sur toi. Dans ce moment, ils font la pression telle que sur la population. Ils font la pression en supprimant, c'est-à-dire que toutes ces aides-là, l'alimentation, comme Cheikh Kouchouma dit, un peuple qui a faim, c'est un peuple qui va retourner sa veste parce qu'il faut comprendre. C'est bien. On va être sur les rues, on va marcher, on va crier, mais au finish, il va falloir manger. Quand il va falloir manger, tu vas manger quoi? S'il n'y a rien. Donc je fais cette vidéo afin de pouvoir nous interpeller tous. C'est ce que je fais depuis 3 ans. Mais si depuis 3 ans je suis sur les réseaux, sur Internet, c'est une philosophie que je développe depuis quelques années, depuis plus de 10 ans, 13 ans. C'est ce qui m'a amené à aller entreprendre en fait. Et c'est ce qui m'a poussé à aller vers les produits du terroir. Parce que c'est stratégique. Nous sommes sur une chaîne business, tu vas me dire que Thierry, pourquoi tu parles? Je t'ai dit que la vie, c'est la stratégie. Que le business est lié avec la politique, la géopolitique, la géoéconomie, la géostratégie et la politique de ton pays et même la politique de l'Union africaine. On n'investit pas avec n'importe comment. On n'investit pas au hasard. La crise au Niger doit nous amener, nous les Africains, à comprendre que le but, ce n'est pas de courir après l'argent. Le but ici, c'est de comprendre, de créer la richesse. Et une richesse endogène, une richesse locale. Une richesse sur laquelle, demain, quand tu vas vouloir réclamer ton autonomie, qu'on ne puisse pas te mettre l'embargo. C'est pour ça que je suis allé faire les produits du terroir. C'est pour ça que je t'invite à faire les produits du terroir. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui manque au Niger? Il va commencer à manquer les produits alimentaires. On peut se passer, c'est-à-dire que de se vêtir, il y en a qui ont dans les habits, ce n'est pas ça qui va faire le problème. Les chaussures, ce n'est pas ça qui va faire le problème. Mais de manger, ça va être difficile. Et ils le savent. Tu fais déjà 1 jour, 2 jours, 3 jours sans manger, ça va être difficile. Tu vas commencer, c'est-à-dire que voilà, le discours que le dirigeant qui est en place va donner, tu ne vas plus écouter. Et c'est fait exprès. C'est pour ça qu'ils viennent changer, c'est-à-dire que notre mode alimentaire, en nous apportant des subventions, en nous maintenant, c'est-à-dire que dans la situation, c'est-à-dire que de dépendance, en sachant que à tout moment, ils ont la même mise sur nous. Le jour où ils disent qu'ils ferment la vanne, je te dis ça à chaque fois, tu vois, le jour où ils disent qu'ils ferment la vanne, on meurt dans le film. Qu'est-ce que ça va t'inspirer là maintenant? Je te dis que c'est maintenant qu'on prépare, c'est-à-dire que voilà, la campagne de 2024. La campagne agricole de 2024, c'est maintenant que ça se prépare. Donc tu te dois maintenant d'aller produire les produits du terroir. Qu'est-ce qui va manquer en termes de produits, c'est-à-dire que voilà, de première nécessité? L'huile. L'huile de palme. Puisque aujourd'hui, tu ne vas pas compter sur le tournesol, les huiles raffinées étrangères, puisqu'ils ont fermé la vanne. C'est notre huile de palme. L'huile de palme se consomme partout en Afrique. Je vous ai posé la question, c'est quoi la nation? C'est quoi un État? C'est quoi être africain? Voilà une culture qui peut, comme ça, nous lier. On consomme l'huile de palme partout en Afrique. On peut dire, voilà une culture qu'on peut promouvoir, produire partout, et que ça devienne aujourd'hui notre arme de dissuasion. Tu as les épices, une épice comme le poivre. C'est demandé partout. Ça se consomme partout. Voilà les produits qui vont manquer. Le ginseng, le pébé, je vais dire, la vanille, le clou de girofle, ça va être dans les vivriers. On va produire le manioc, on va produire le sorgho, le mil, le niébé, le fonu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On se doit aujourd'hui de produire nos produits du terroir afin de pouvoir être autonome sur le plan alimentaire. Et le tout n'est pas de produire, c'est de passer à la phase de transformation. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous saisissons l'importance de ça, mais voilà ça, le peuple nigérien est déjà en train de payer les frais. On les a supprimé la lumière, on a supprimé les vivres, l'alimentation, ça ne vient plus. On a supprimé, c'est-à-dire que les médicaments.
ils n'ont plus accès aux banques, on est en train de tous les supprimer en fait. C'est ça le rapport de force. Et si on te dit on supprime, c'est parce que tu dis que ces économies-là ne les appartiennent pas. Et c'est le cas partout dans nos pays en Afrique. C'est pour ça qu'il est plus que urgent qu'on repense notre façon de faire nos économies, qu'on repense notre façon de produire, qu'on repense notre façon de consommer. Depuis 3 ans, je vous le dis, vous êtes en train de le vivre. Regardez ce qui s'est passé avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est la même chose, hein? Mais sauf, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Russie tient? La Russie tient parce qu'elle s'est préparée. Les Russes se sont préparés. Je vous ai dit, Poutine s'est préparé pendant plus de 20 ans. La Russie avait une économie aussi qui était moribonde. Une industrie qui était bancale. Poutine a pris 20 ans pour redresser son économie dans le calme. Son économie, son domaine industriel, son domaine agricole, ses ressources des minières à produire et à valoriser. Aujourd'hui, son armement, il est aujourd'hui calé sur tous les plans. C'est pour ça qu'il peut tenir tête. C'est pour ça qu'il peut réclamer son autonomie. Donc nous aussi, on ne devrait pas aller se lancer comme ça à tue-tête sans préparer les choses. Donc ça, c'est un appel que je lance à nos citoyens. Que oui, il faut qu'on soit libre, mais il faudrait qu'on intègre que ces libertés-là, ça va nous faire mal. Il faudrait qu'on intègre que ces libertés-là, il va falloir qu'on se mette au travail, qu'on produise, qu'on ne soit pas dépendant des autres. Parce que lorsqu'on va venir dire qu'on nous bloque l'alimentation, il faudrait qu'on soit déjà autonome sur le plan alimentaire. Qu'on sache que nous produisons nous-mêmes notre alimentation. On a le manioc, on a les bananes plantaires, on a les macabos, les ignames, les tarots, le poivre, le palmier à huile, on a tout, on se suffit sur le plan alimentaire. On peut te dire qu'en ce moment, vente affamée n'a point d'oreille. On peut nous-mêmes te dire que voilà, il peut y avoir un libre échange entre nous, pays africains. Donc c'est une opportunité que je donne ici plus que jamais. Que c'est maintenant qu'on se doit d'aller investir massivement. Parce que ce qui est en train de se passer au Niger, ça va chambouler, c'est-à-dire que l'économie est sur le plan de la sous-région, et même sur le plan de l'Afrique. Donc si on veut justement avoir cette autonomie, cette liberté-là, on se doit d'aller produire. Donc, le vrai combat est ici. Non seulement c'est un combat idéologique, c'est un combat économique. Tu ne peux pas avoir la liberté si tu n'es pas libre sur le plan économique. Donc je t'invite à regarder sur la barre de description. J'ai mis comme ça un lien qui te donne l'occasion voilà, d'avoir plusieurs idées de culture. Et regarde à ce moment, c'est-à-dire qu'au Niger, la population est déjà en train de pleurer. Les femmes sont déjà, parce que c'est nos mamans qui sont en première ligne. Elles manquent déjà les produits de première nécessité. L'huile, les condiments, les farines, tout ce qui est voilà, produits d'accompagnement. Parce que c'est ça d'abord qui est en première ligne. Elles sont déjà en manque. Donc voilà les opportunités de business qui sont là à faire. Moi, quand je vois ça, c'est ça qui m'interpelle à dire qu'on se doit plutôt d'aller travailler. Qu'une révolution, ça se prépare. Et ça se prépare, c'est pour ça que j'ai coutume à te dire que c'est notre alimentation qui va nous sauver. Parce que si on est autonome sur le plan alimentaire, on ne pourra pas d'ailleurs nous faire autant de pression. Si on est autonome sur le plan économique, la pression, c'est-à-dire que sera moindre. Sera moindre. Donc tu vois, c'est encore la stratégie. N'allez pas faire le business sans stratégie. C'est pour ça que je parle plus de stratégie. C'est pour ça que je passe le temps à vous dire, on se doit d'être stratège. Moi, c'est pour ça que je suis allé produire, je suis allé vers l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut comprendre ici que l'histoire nous enseigne les choses, mais c'est nous qui ne voulons pas apprendre. Et l'histoire est têtue, elle se répète toujours. Nous l'avons eu au Cameroun. On a eu un soulèvement, c'est-à-dire que voilà, à cause de la cherté de l'huile de palme, de la pénurie de l'huile de palme. Il y a eu des soulèvements.
Les femmes ont marché, la population a marché. Il a fallu que le chef d'État se ressaisisse, aille faire des importations massives d'huile de palme en Indonésie, en Malaisie. Pour moi, c'est une aberration pour pouvoir calmer la population. Parce que tu imagines, une population qui marche, c'est un soulèvement. Et c'est un soulèvement qui peut retourner la nation. On en a vu. Le printemps arabe, ça s'est passé avec les farines, les céréales de blé. Donc c'est à nous d'aller faire ce travail-là, de produire. Moi, c'est ça qui m'a amené à aller produire l'huile de palme. Donc je peux te dire aujourd'hui, de façon très calme, que les produits aujourd'hui qui pourront te rendre riche, ce sont ces produits, c'est-à-dire voilà, de première nécessité, les produits utiles, les produits qu'on consomme tout le temps. Ça va être d'aller produire l'huile de palme, d'aller dans les épices comme le poivre, le njansan, le bitakola, le njansan, le pébé, les rondelles, la vanille, les clous de girofle, l'ail, l'oignon, les tomates, les salades, les persils, le gingembre. C'est ça les produits de première nécessité. Tu auras le manioc, les patates douces, les plantains et tout ça. Parce qu'on consomme ça tout le temps, quoi. On a besoin de manger pour vivre. Tu ne peux pas avoir le ventre creux et pouvoir réfléchir. C'est pour ça que je suis serein en disant que peu importe les situations qui vont se passer, je suis riche. Parce que tu vas avoir encore une opportunité qui rendra toutes les personnes qui sont sur ce créneau-là très riches. La demande en huile va monter en flèche. La demande en toutes ces épices-là, ça va monter en flèche. Donc tous ceux qui sont dans cette position-là vont se frotter les mains. Mais ces personnes vont se frotter les mains, pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont anticipé. Ils n'ont pas surfé, c'est-à-dire que là, ils ont vu loin. C'est des visionnaires. C'est pour ça que la chaîne porte le nom de visionnaire. C'est des personnes qui ont payé un certain prix. On va dire, ah, il a eu la chance. Non, c'est des personnes, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Donc je t'offre cette opportunité-là de pouvoir, c'est-à-dire que saisir et non seulement permettre à ce que la révolution, notre autonomie, qu'on fasse la révolution telle que sur le plan industriel, économique, agricole, qu'on ait notre autonomie, en allant produire. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire. Avec le bavardage, on ne pourra rien faire. Avec le bavardage, on ne pourra pas faire. C'est d'être stratège, comme certains d'entre nous sommes en train de faire. On paye le prix depuis plus de 10 ans. En disant que c'est comme ça qu'on peut faire. On travaille pour pouvoir apporter l'autonomie. On travaille en se disant que c'est la nation d'abord. On travaille en se disant que c'est l'Afrique d'abord. Quand on est panafricaniste ou panafricain, c'est des actions. On produit. Si tu vas uniquement réclamer et que derrière tu ne peux pas apporter la solution, voilà, maintenant, si on a faim, on mange comment? On a faim, on bouge comment? On a faim. Notre économie est comment? C'est comme ça qu'on nous saisit. C'est des choses qu'on ne doit même pas dire ici tout le temps. Vous voyez que je le dis à chaque fois, mais c'est des stratégies. Donc, au-delà de tout ce qui est en train de se passer, on se doit d'être stratège. C'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Parce que lorsque tu te lèves maintenant, tu dis que, ok, je veux mon autonomie, je veux ma liberté, tu dois être libre sur tous les plans. Tu dois être autonome sur tous les plans. Sur le plan alimentaire, tu dois être autonome. Sur le plan sécuritaire, tu dois être autonome. Sur le plan, c'est-à-dire que voilà, des industries, tu dois être autonome. Sur le plan de la recherche, tu dois être autonome. Je veux dire, même si tu es bancal sur certains plans, tu ne dois pas être bancal sur le plan alimentaire. Tu ne dois pas être bancal sur le plan de l'énergie. Tu ne dois pas être bancal sur le plan de l'éducation. Tu ne dois pas être bancal sur le plan de la santé. Parce que c'est les choses qui se préparent. Chaque coutume vous dit, à chaque fois, je vous dis ici qu'on se doit de préserver nos semences paysannes. Voilà l'occasion. Maintenant où ils disent qu'ils ferment la vanne,
comment tu vas produire? Comment tu pourras faire l'agriculture? C'est comme ça qu'ils font pour nous mettre des moyens de pression. Dès qu'on te bloque, tu ne peux pas produire. Et maintenant, quand ton peuple est face à toi, n'oublie pas, le capitaine Traoré a dit, le peuple ira chercher, c'est-à-dire que les chefs d'État, dans leur présidence, devant leur palais. Ben oui, c'est des choses qui sont déjà produites. Donc c'est à nous maintenant d'être stratèges, de faire en sorte qu'on ne soit pas dépendant des économies externes, que notre alimentation ne soit pas produite par d'autres personnes. Parce que même en ce moment, je vais vous dire quelque chose. Les semences hybrides que nous prenons, vous savez comment on fait, vous savez les molécules qui sont dedans? Je vais dire quelque chose qu'on ne dit pas. Les semences hybrides que nous produisons, puisque ce n'est pas nous qui les produisons, vous savez les molécules qui sont dedans. En ce moment de guerre froide, s'ils veulent nous finir, vous savez ce qu'ils peuvent faire? Mettre certaines molécules qui ne sont pas là, on vient nous donner. Si dans ces semences, on dit, bon, les hommes qui vont consommer, ça seront impuissants. Ou les hommes qui vont consommer, ça auront tel nombre de maladies. Voilà comment est-ce qu'on extermine une population. Ils peuvent le faire à travers les semences, parce qu'aujourd'hui, les manipulations sont génétiques. Les manipulations sont génétiques. Ou on peut dire que les femmes qui vont manger ça ne pourront plus accoucher, ou que nous qui allons manger ça, on va taper des maladies. Est-ce que notre recherche est avancée? Est-ce que nous avons des laboratoires comme ça, performants, pouvant analyser ces semences-là? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut être autonome sur ce plan-là. Aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas les armes. Aujourd'hui, la guerre, je vous dis toujours que c'est bactériologique. C'est les batteries, c'est les gènes. C'est chimique. Donc ils peuvent faire des choses où, en douce, là, on ne voit rien et ils finissent avec nous. Heureusement que là, c'est certains dirigeants qui font et que la population, c'est-à-dire qu'on ne va pas mélanger les choses. Et que dans cette population occidentale, il y a des personnes, c'est-à-dire de bonne volonté qui contrôlent ça, qui ne sont pas d'accord avec ces choses-là. Ce sont eux qui vont se lever, mais nous n'allons rien voir. S'il s'agit de nous, nous n'allons rien voir. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'on soit qu'on fasse attention avec ce que nous faisons. Qu'on fasse, justement, que je veux dire qu'on valorise et on vulgarise nos produits du terroir, qu'on produit ce que nous consommons. C'est un discours que le feu Thomas Sankara le disait. S'il le dit, ça avait des raisons claires et concrètes et nous sommes en train de le vivre. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo concernant justement ce qui se passe au Niger et l'opportunité qu'il y a dans ça et comment est-ce qu'on devrait se prendre pour que ce qui se passe en ce moment, qu'on ne subisse pas, parce qu'aujourd'hui, le peuple nigérien est en train de subir. Hein, le peuple nigérien va subir les sanctions. Va subir les sanctions. Et le but de ces sanctions, c'est de faire craquer le peuple. Et quand le peuple va craquer, le peuple fera la pression aux dirigeants. C'est ça l'origine de ça. Mais tu vois qu'une belle initiative qui est en train de se prendre par le peuple, mais comme ceux qui ont le pouvoir en face, ils ont justement que le droit de veto, ils ont qui pèsent lourd sur la balance, ils vont mettre ça en face, et le peuple va craquer, et le peuple ira faire pression voilà, aux dirigeants qui sont là, et c'est comme ça qu'on va faire toutes les choses. Donc pour que ça ne se passe pas, il faudrait qu'on soit voilà, stratège, qu'on produise, qu'on soit autonome, et en ce moment, on pourra réclamer ce qui nous revient de droit. Donc, comme j'ai dit, réclamer ce qui nous revient de droit, c'est en étant autonome sur le plan alimentaire. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est d'aller produire, de produire massivement. Sur ce, je te dis merci pour toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo, parce que c'est ça aussi, voilà, on se doit aussi, c'est l'éducation, c'est la pédagogie ici, hein, que la pédagogie, il faut beaucoup plus de pédagogie pour pouvoir justement arriver à nos fins. Parce que si on va sur le plan de l'émotion, sur le plan du clientélisme, c'est ça qui nous bat des fois. Si on est toujours si on n'a pas une vraie idéologie, si on n'a pas un vrai pourquoi, si on n'a pas une vraie vision, si on n'a pas une vision commune, si on part en rang dispersé, c'est-à-dire que c'est ça encore qui nous tue. Comme j'ai coutume à dire aussi, l'information c'est la connaissance, c'est la richesse.
Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Ceci te dit merci. À la prochaine vidéo. Ciao.